petite ville située sur la Côte d'Azur, réputée pour son célèbre festival de cinéma, son climat tempéré, ses habitants fidèles, mélange de glamour et d'authenticité où les pêcheurs locaux cohabitent avec les plus grandes vedettes internationales. Cannes, c'est aussi un petit village de 74 000 habitants. Ouais bon, ça va, on connaît. On ne va pas vous faire un énième 66 minutes Inside Investigation. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est l'histoire qu'on va vous raconter. Ou plutôt que je vais vous raconter. Moi, c'est Geoff. Enfin, Geoffrey, mais tout le monde m'appelle Geoff parce que c'est plus cool, plus court, plus affectueux, enfin bref, plus facile à prononcer. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt beau gosse, bien dans ma peau et dans ma vie, je me la pète pas, c'est juste un constat. J'aime bien la mer, le sport, la forêt noire. Non, je parle du gâteau. J'aime ma ville. Je kiffe Star Wars. Tenez, d'ailleurs, j'ai obtenu ma licence il y a quelques semaines, donc bon, voilà quoi. J'aime les filles. Enfin surtout une fille, ma meuf, Eva. Elle est belle, hein. Bon, je suis pour rien, on se kiffe grave tous les deux. Jamais de prise de tête, toujours sur la même longueur d'onde. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On a aménagé dans un super appart et tout va bien. Ah non, tu me vires ça, on va mettre ça à la place. Mais t'es sérieux, c'est Vador. Non mais déjà que t'as tout ton étagère sur Star Wars, tu me laisses mettre la photo s'il te plaît. C'est Star Wars ou nous? Même si elle est pas toujours là à cause de ses études. Eh Babel, qu'est-ce que tu fais là? Jamais de chaque. Allez, elle va encore chialer. Putain, mais c'est pas juste. Décale-toi, mais c'est la 15e fois que tu le vois, tu sais qu'il va crever. Oh putain, t'es trop con. Et là, c'est un grand jour qui s'annonce pour moi. Je fête mes 20 ans. 20 ans. Ouais bon, je sais, je l'ai fait pas trop. Mais je sais pas pourquoi, mais j'imagine que mes potes m'ont préparé une grande surprise pour marquer le coup. Wouh! C'est la fête. La fête. Que demander de plus, me direz-vous? Eh bien disons qu'avec ma relation, j'ai gagné en stabilité, mais par contre, j'ai perdu en sensations fortes. Alors du coup, disons que le début d'une nouvelle dizaine, j'ai un peu la pression avec l'engagement et tout ça. Voilà quoi. Mais bon, à un moment donné, c'est comme dans le sport, faut se lancer. Bon, ok, je vais arrêter de vous jeter mes états d'âme en pleine poire. Là ce matin, je suis chez moi, dans mon lit peinard, il fait bon, je dors paisiblement et tout va bien. Je fais un rêve formidable. Et bizarrement ou logiquement, si on se place du point de vue narratif, c'est maintenant que ça va partir en vrille. Attendez juste 2 secondes. Voilà, il est en train d'arriver. Je me remets en situation.
Oh la vache, je suis dans le coltard. Oh, c'est bon. Geoff? Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh putain! Vous voyez là, c'est pas normal. Ce mec-là debout aussitôt, c'est déjà improbable. Mais alors qu'il vient de tambouriner à ma porte, alors qu'il sait que je déteste ça, ça sent vraiment la grosse tuile. Normalement, je devrais pas lui ouvrir. Pas parce que je suis un crevard, mais parce que c'est plus mon pote. Ça n'a été pendant des années. Vous voyez le grand con là? Ouais, celui qui se déhanche comme une brêle en se croyant sur le plateau d'un siècle et star et avec 10 grammes de vodka dans le sang. Eh ben c'est lui. Ouais! Plan drague, beuverie et conneries en tout genre, on aura tout fait ensemble. Ou presque. Rentré chez moi un peu trop tard, ou plutôt un peu trop tôt et un peu trop décontracté. C'était donc la fête ou le choix du cœur. Sans hésiter, j'ai fait le choix du cœur. Attention, je regrette pas, hein, au contraire. Sauf que j'ai juré à Eva de ne plus jamais le revoir. Et alors voilà qu'il se pointe des mois après. Vous comprenez mon dilemme? À moins que... Après tout, autant savoir ce qui se passe. Sinon, de toute façon, il n'y aurait pas d'histoire. Vous en pensez quoi, vous? On ouvre? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, Geoff, Dieu merci, t'es là. En même temps, c'est chez moi. Là, ça part mal. C'est la merde. C'est la putain de méga grosse merde. Balance. T'es mon ami? Oula, c'est peut-être un peu trop tôt. Geoff, je suis sérieux. T'es bien mon ami? J'hésite, mais je vais dire que oui. La première erreur, dans une situation pareille, ne jamais répondre par l'affirmatif. Faut absolument que tu m'aides. Qu'est-ce que je disais? Attends... La deuxième erreur, l'hésitation. Je réalise pas encore, mais rien que le fait de lui parler m'implique déjà dans son plan pourri. C'est quoi ça? Bah... Mon problème? Ah, tu me rassures. Enfin, notre problème. Là, j'ai moi. Troisième connerie, le pluriel. Maintenant, je suis officiellement dedans. J'ai vraiment besoin de toi là. Traduisez, il va plus me lâcher. J'ai fait le con là. T'as raison de le préciser, mais je te rappelle qu'on est plus censé se voir. Bon, il attend quoi là? Il fait déjà pas chaud. Si en plus vous tapez la discute sur le palier, on n'est pas rendu. Salut. C'est quoi ça? Un autre problème? Non, c'est ma meuf. Tu l'as eu en solde? Non? Mais elle est cool hein, tu vas voir. J'ai soif. Et où est du café? Elle est pas envahissante en plus. Oui, monsieur Flasher, pardonnez-moi. Lui, c'est Monsieur Flasher, mon voisin du dessus. Monsieur Flasher, c'est moi. On rêve tous d'avoir des voisins sympas, Bonjour, monsieur Lisan. Comment allez-vous? agréables, qui vous sourient dans l'escalier, qui vous rendent des petits services. Oh, de la publicité, j'adore. Bonjour. Oh, bonjour, vous allez bien? Oh, après vous. Merci beaucoup. J'adore la pub. Monsieur Flasher, vos clés. Ah oui, oh, regardez. Et qui sont compréhensifs en fait. Un peu de bruit chez vous.
Désolé pour le bruit, Non monsieur mais Flash. allez-y, y a pas de souci. Mettez le son à fond, faites-moi péter le caisson. Oh, c'est bon, ça je connais. Je suis mieux d'entendre les gémissements de ma mère. Je peux un petit peu avec eux. Hein bon. Eh ben lui, c'est tout le contraire. Vieux garçon. J'arrive. Petit contrôleur des impôts. Inspecteur principal. Tu prends flashère, tu prends très cher. Qui a tout raté dans sa vie, à part sa vocation à faire chier les autres. Et je le fais très bien. Là, par exemple, petit contrôle fiscal. T'as voulu m'emmerder? Bah tant pis pour toi. Enfin bref, la synthèse des emmerdeurs. Je suis pas un emmerdeur. J'aime l'ordre et la discipline. Aïe! Sinon, je suis pas un emmerdeur. C'est ce que je disais, un casse-couille. Jeune homme, si je puis me permettre, vous manquez singulièrement de civisme. Alors si je pouvais avoir un tout petit peu de temps là devant moi, juste pour vous expliquer, juste un Ouais, petit... ben là, j'ai pas le temps, j'ai un autre emmerdeur et un cadavre. Attends, mais c'est pas dans le monde ça. Là, c'est irréversible. Faut dire qu'il a fait fort sur ce coup-là. Donc, ou j'ai un méga coup de bol, mais c'est peu probable, ou alors les 20 ans que je vais fêter, ce sera 20 ans à la prison de grâce. Je savais que je pouvais me causer ce soir. Bon bah, je vais me servir, hein. Voilà. Non mais rassure-moi, je suis encore en train de dormir là. Là, non. Il est mort. T'as qu'à lui demander. Monsieur? Monsieur? Quelqu'un? Est-ce que tu peux vaguement m'expliquer ce que tu lui as fait? Moi? Rien. Non, je te jure, vraiment. Je sais pas pourquoi, je te crois pas. Et là, il se passe quoi? Tu m'aides à le mettre dans un endroit discret. Je crois pas, non, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu peux même tuer des gens du moment que tu ne m'impliques pas dans tes combines. Là, tu vois, j'ai plutôt envie de vous foutre dehors, toi et ton sexe symbole et... T'attends quelqu'un là? Non, là, je dormais. Regarde qui c'est avant. Non, j'allais ouvrir direct. Bon, du coup, là, je fais quoi? Parce que j'ai un mauvais pressentiment. C'est qui? Je sais pas, il y a deux types et ils ont pas l'air sympas. C'est eux. Putain, faut cacher le corps. Ouais, où ça? Mais je sais pas, n'importe où, faut pas qu'il le voit. Attends, c'est quoi ces conneries? C'est qui ces mecs? Désolé, mais là vous n'avez pas échappé au traditionnel flashback qui permet d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé. Pas très original, mais instructif. 2 secondes, j'explique. Ah ok. Tu vois cette meuf? Ça fait des semaines que je suis dessus. Ça doit faire lourd à force. Bref, hier soir, j'ai réussi à avoir un rencard avec elle. Donc, on est sorti dans un bon resto. Je maîtrisais bien la situation, hein. Enfin, presque. Ils ont des très bonnes entrecôtes ici. Hein. Je suis végétarienne. Bah, je vais prendre des faillots. Attention, hein, faut pas trop abuser, hein. Sinon après, ce soir, sous les draps, ça va. Hein, coquine. Là, j'ai emmené dans un cadre romantique pour conclure. Génial le câlin. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
You. Et on va bouger. Oh, coupé, décalé. Et là, tout se passait super bien. Jusqu'à ce qu'on entende un bruit. C'était quoi ça? C'est qui lui? Oh putain! Putain, il a un flingue! Bon, tout va bien. Hein. Ils sont partis. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. Ya. Allez. Alors, on va par là, hein. Viens avec moi. Il faut trouver un raccourci qui est plutôt par là. C'est pas mal. Théo? Bouge-toi là. J'ai des talons, Théo. Allez, rentre là. Putain. Ça va? Non mais t'inquiète, je gère, y'a pas de problème. Hein. Par contre, j'ai vraiment besoin d'aide Oh là. putain. Ils sont là. Ils arrivent. Ils nous ont vus. Et nous là. Et pourquoi ici? Pourquoi chez moi, juste le jour de mon anniversaire? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Au moins t'es constant. Ou plutôt si. Dans les situations comme ça, y'a que toi pour prendre les bonnes décisions. Ben tu vois là, curieusement, j'ai pas envie de t'aider. Tu vois là, j'ai plutôt envie d'aller me coucher et de te laisser t'arranger avec tes potes là, les tueurs. Arrête. Bon, vous ouvrez les filles. Il est bien long votre flashback là. On va pas la pulvériser votre jolie porte. Dans la chambre! Vous faites quoi? Ils vont pas le voir si on est là. Vous entendez pas qu'on sonne? Non mais heureusement que je suis là. Eh mais elle fait quoi elle? Elle va pas leur ouvrir si? Ah ouais? Bonne nuit. Bonjour, entrez. Mettez-vous à l'aise. Désolé, dans le contexte, je suis pas inspiré. Sympa, Pio. Merci. Il est où? Pardon? Écoute, petit. Au lieu de se taper 1 heure de course-poursuite, on aimerait bien aller se coucher. C'était pas moi, je viens juste de me réveiller. Deuxième fois, il est où? Quoi? T'es sympa, t'as une belle gueule. Ce serait con que je te l'ouvre en deux, non? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il a encore fait cet enfoiré? Écoute, on vient en ami. Mais d'abord, mets un fut. De bon matin, ça agresse. Bon, je te la fais courte. On veut le sac. Quoi? Quel sac? Moi j'ai pas de sac. Il est mignon. T'as pas reçu de la visite à l'instant là? Non. Alors c'est du coulis de framboise qu'il y a devant ta porte là? C'est quoi ton blaze? Geoffrey. Théo? Geoffrey Théo. Pilou? Je suis là mon cœur. Je vais le tuer. Ça va mieux? Ce qu'il veut, lui. Bon les amoureux, va falloir être un peu plus coopératif. Écoutez, je suis désolé, mais le mec que vous cherchez, il est pas... Il est là. Eh ben voilà. Il n'y a pas le sac. De quoi vous parlez? Il est où le sac? Mais de quoi vous parlez? Je bute. Bon, bah je fais la petite dame, hein. Camomille, Verveine? Non, c'est une visite de courtoisie. Pour l'instant, je dis rien. Mais après, ça va barder. Bon, comme on est de bonne humeur, on va te laisser un sursis jusqu'à ce soir pour trouver ce qu'on cherche et nous l'amener au point de rendez-vous. Non. Je vais le tuer, mais avant, il va beaucoup souffrir. En mode supplice chinois. On t'appellera sur ce téléphone pour te donner les instructions et le lieu de rendez-vous. Évidemment, tu viens seul et tu préviens surtout pas les flics, d'accord? Comptez sur moi. À petit feu, je lui sors ses tripes et je trace des signes cabalistiques avec. Bon, ben puisqu'on s'est à peu près tout dit, il n'y a plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Starsky, on plie. Fais gaffe, on t'espionne. Sympa la coupe. Non, laisse-le tranquille, c'est une visite de courtoisie.
fait, je l'ai oublié. Première sommation. Pourquoi tu le feras? On vient un ami. Un ami, un mec qui t'enfile de 500 000, j'appelle pas ça un ami. Il nous verra ce soir, s'il peut encore. Vos camomilles sont prêtes. Ils sont partis sans mes camomilles. Eh, franchement, faisons la pire. Hein. C'est bien passé. Ouais, là, la réaction logique, c'est le défenestrer sur le champ. Pas par méchanceté, hein, mais juste pour faire baisser la tension nerveuse. Mais je suis un mec doux, j'aime pas la violence. T'es un frère, toi. Il y a des limites quand même. Je m'en veux pas, hein, juste ça se détend. Et puis t'es trop étendu quand je suis là. On fait quoi maintenant, du coup? Elle commence à devenir un tout petit peu énervante elle aussi. Oh mon bébé. Oh, ça va? T'as pas dit qu'il occupait une chambre dessus, j'espère. Non, ça va, je m'en fous. C'est pas mes affaires. Par contre, je m'ennuie. Bah oui, mais c'est normal, ça fait au moins 10 minutes que je m'occupe pas de toi. Ah oui. Allez, viens, viens, ça va. Non mais ils me font quoi là? On va faire quoi du cadavre, en fait? Vous voulez pas gueuler plus fort aussi? Je sais, on va laisser Geoff réfléchir et trouver une solution. Tu vas voir, c'est un génie. Je compte sur toi, mec. Toi t'as vraiment envie de mourir. Le plus tard possible. Ah, mais je peux avancer la date. Et j'adore l'odeur du polyuréthane au petit matin. Et ben voilà, la journée de merde se confirme. Un problème? Non, que du bonheur. Ah cool. On fait quoi, du coup? Tu l'aimes pas? Non, si, mais à petite dose. Mais là, tu vois, je commence à l'avoir un peu trop dans la tête. Ouais, moi c'est pareil, j'ai tout le temps la tête. Je la kiffe depuis super longtemps. Et je suis tellement content qu'on a enfin pu conclure. Bon bah je vais m'asseoir, hein. T'as bien fait de persévérer, hein. Bon, procédons méthodiquement. D'abord, retrouver le sac. Tu m'en avais pas parlé de ça. Mais j'étais pas au courant. Bah eux, si. Donc t'as intérêt de rattraper le décalage horaire. Ah je sais pas, c'est passé tellement vite, je me rappelle plus. Mais tu vas la retrouver ta mémoire, moi je te le dis. Hein. Le mec quand il est rentré dans la voiture, il avait le sac? Non, je crois pas. Bébé, il avait un sac, le gars? Genre, je vais regarder s'il a un sac. Ouais, en fait non. De toute façon, je l'aurais vu après. Bon, c'est peut-être qu'il a laissé sur les lieux. Avec un peu de chance, on peut le retrouver. T'as ta voiture? Ouais. Ok, on y va alors. Ouais. Balèze, ce type. Eh, j'ai dit c'est un génie. Eh, tu peux me faire une faveur? Ouais. Tais-toi. Ouais, déconcentre pas, bébé, hein. C'est toi qui parles, je crois pas. Tu fais quoi? Je sais pas, mais si on sort avec un macabre sous le bras, des personnes vont peut-être se poser des questions et d'autres seraient même capables d'appeler les flics. Ah ouais, fort. Sinon, on peut le laisser ici, vraiment. Ou alors... Tais-toi. Ouais, on va l'emballer. Et voilà le travail. Je manque plus carrément et on fait un cadeau. Ah, super le cadeau. Hashtag je me prenne avec un cadavre.
Ça marchera pas, votre truc. Elle commence vraiment à me gonfler, ta Barbie. Non mais c'est une blague, vous allez pas faire ça. C'est interdit de déplacer un cadavre. On peut aller en prison pour ça. Eh, y a pas moyen de la débrancher 2 minutes. Ouais, j'avoue. Moi je dis ça. Ah ouais, super sexy le... Bon. Mais c'est pas pour qui ne sera plus là. Ça va pas se passer comme ça. On n'est pas trop au sérieux, les avertissements, monsieur Nizon. Mais le règlement, il est pour Flasher, il n'est pas pour Lisan. On verra bien. Dis donc, t'en connais beaucoup, ils ont l'air professionnels comme ça là? Malheureusement, et j'en ai un beau devant moi. En même temps, vu son état, il va pas saouler longtemps avec sa conversation, moi qui te le dis. Ah bah vous voyez, j'avais raison. Non mais sérieusement, vous fonctionnez en duo là? Allez, fais-toi un passage. Par le balcon. Non, c'est chaud, tu vois bien. Alors on le laisse ici. Putain, je te déteste toi. Ah non mais ça va pas être possible parce qu'il commence déjà à se décomposer. Non. Mais moi je te laisse pas ici, toi, hein. Non, j'espère bien parce que déjà que j'ai peur des araignées. Bon, tu sais quoi finalement, le balcon c'est peut-être pas si mal. À cette heure-ci, ça peut le faire si on fait ça vite fait discretos. Discretos. N'importe quoi. Pour information, j'en ai d'autres des bâches. Spécial les gens. Allez. Bon, tu sais quoi, pour gagner du temps, on va chercher ta voiture. Et on met dans le coffre? Non, sur le toit. Eh, pas con. Vas-y, lève. Putain. Encore. Bon, tu descends la chercher? Ouais. Ah, mais tu fais quoi là? Ben je descends. D'ailleurs. Oh, je me suis déposé le trou de balle. Me dites pas que c'est ça. Eh ben si. Oh putain. Coucou. Vous comprenez pas ce qui se passe, hein? Eh ben c'est simple. Ces mains-là, c'est les mains d'une fille. Cette fille, c'est Eva. Mais oui, vous savez la fille dont je vous ai parlé au tout début et que j'adore? Eh ben c'est elle. Tout ce qu'il y a de plus normal, me direz-vous. Ouais, sauf que là, elle est censée être à 800 bornes en train de bûcher sur ses partiels. Une bonne surprise donc. Eh ben non, dans le contexte, c'est plutôt la pire chose qui pouvait m'arriver. J'aurais jamais raté une telle occasion de te retrouver. Ça te fait plaisir au moins? Tu parles, c'est le bouquet. Je veux dire, je suis comblé. Et là, je suis dans une situation dramatique. J'ai qu'une envie, lui faire plaisir et me faire plaisir. Au lieu de ça, je vais devoir me coltiner le tocard et sa greluche. D'ailleurs, elle est où cette cruche? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, pas du tout. Tu peux pas savoir à quel point je suis heureux de te voir. Dédoublement de la personnalité. Mais, et tes partiels? Ton anniversaire, ça passe avant. Oh. En plus, elle est parfaite. Ah, ça fait mal. Là, ça devient presque comique. Ouf, je suis crevée. Tu sais quoi? Ouais. Je pensais à un truc. Dis-moi. Si on se faisait une grasse mat tous les deux? J'allais te le proposer. C'est de la télépathie. T'as vu comme on est en osmose? Tu fais quoi? Je vais me faire un thé. T'en veux un aussi? Allez.
Elle est où l'autre? Oh, machine! Eh, franchement, l'accueil est moyen. T'as une idée de ce qu'on pourrait faire ce soir? Mais tu veux pas me tuer? Non, je peux pas. Je peux pas. Geoff, ah, qu'est-ce qui se passe? Non mais, la violence du type. Non mais je vais crier. Je te conseille pas, saute! Non, je peux pas. T'inquiète bébé, hein, c'est pas trop. Non mais t'as vu mes chaussures? Oh, elles sont très jolies. Non mais la hauteur des talons. Non mais tu te rends pas compte. Ces chaussures-là, elles valent plus cher que ta vie tout entière, tu comprends? J'ai pas d'assurance pour ces chaussures quand je les ai prises sur Amazon. En plus, j'ai dû aller les chercher à la poste, c'était très compliqué, j'ai dû marcher. T'imagines-moi, marcher? Qu'est-ce qui se passe? Oh rien, c'est ceux du dessus là, ils font un peu de bruit. Hein. Aïe, ça fait mal. Je me suis fait super mal, c'est un malade ce type, hein. Je suis sûre qu'il y a une fracture. Tu veux pas regarder? Oui. Dis donc, elle a un style... Ouais, franchement pas terrible. Hein. Bon, sinon. J'ai goûté ça, ça a l'air bon, tiens. Un peu trop fort, un poil trop fort. C'est. Tu réponds pas? Hein? Non, c'est pas important. Aujourd'hui, y a que toi. Oh. Lui, je le vois dans la rue, je l'écrase. C'est peut-être important. Mais non, mais n'importe quoi. Je vais dans la chambre. Très bonne idée. Ouais, tu fais quoi là? Tu descends? Ouais, mais non, je peux pas, c'est la merde. Non, je te rappelle. Mais pourquoi tu parles de merde là? Quoi? Mais y'a ma meuf dans mon salon! Mais quelle meuf? Attends, mais t'es con? Ben non. Eh, écoute mec, on a deux gros problèmes là. De un, il y a le coffre avec le corps, et en plus la meuf elle a pété ses talons là. Et moi j'ai pété les plombs. Je maîtrise plus rien. Attends, C'est la merde. je m'en bats les couilles de ta cruche, putain, y'a ma meuf dans le salon. Elle s'est rendue compte de rien, mais c'est pas passé loin. Tu viens? Oh, ouais, j'arrive. Qui ça? Le corps? De quoi le mort? Mais le mort, il est mort! Putain, mais t'es débile! Bon, finalement, c'est pas plus mal. Tu dors, mon cœur? Pas de réponse. Finalement, je vais peut-être pas mourir tout de suite. Bon, écoute, je regrette vraiment ces situations, mais je vais devoir te laisser. Oh, jamais il s'arrête, lui. Faut vous demander sûrement à quoi je pense là. Disons que pour l'instant, j'en suis à la phase d'éveil des soupçons. Mais comme je suis une fille sensée, je vais lui accorder le bénéfice du doute. Non mais c'est vraiment un malade ce mec, je me suis fait super mal. Eh bon, vous êtes tous un... Oh, mais on s'en fout, t'es quoi, je m'en... Bonjour madame. Ah, c'est la prudence qui vous envoie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. On est tombé en panne d'essence avec mes amis, et ça fait 2 heures qu'on attend, et que personne ne passe. Alors forcément, quand quelqu'un s'arrête, surtout une personne aussi charmante que vous. Oh, vous savez, c'est gentil, mais bon, la station essence la plus proche n'est pas à côté, alors... Je sais, c'est vrai que, mais si vous avez au moins l'extrême obligeance de m'y amener, ou du moins de m'en rapprocher, ce sera en plus une bonne occasion de faire connaissance. Bon, allez, montez. Merci infiniment. Ah, je sais pas quoi faire pour vous remercier.
Bah, vous pourriez mettre votre ceinture. Ma ceinture. Ah, la ceinture, là, oui, oui. Pardon. Mais par contre, j'ai pas vu votre voiture. Oui, elle est un peu plus loin. Ah, mais comment vous avez atterri ici alors? Oh, c'est une très très longue histoire. Ah, ça remonte à loin alors, c'est ça? Ah, ce matin. Ah. En fait, je me suis retrouvé avec un calasse sur les bras. Et pour m'en débarrasser, c'est vraiment une plaie. Ah, c'est très drôle. Et vous êtes venu ici pour jeter le cadavre dans un précipice comme ça, ni vu ni connu, ça? Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah, voilà, on est là. Mais qu'est-ce que tu fais là, Théo? On va à la station-service, hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Ah ouais, et nous on fait quoi du corps? Pour l'instant, rien, hein. Vous m'attendez. Et si les filles arrivent? Un problème? Un petit souci ou... Dégage. Pourquoi? Tu veux vraiment que je t'explique? Mais je comprends pas, il y avait quelque chose de bien entre nous, une vraie chimie, et je pensais que... Dégage! Petit con, va! Pourquoi t'as fait ça? Franchement, je t'aime bien, Théo. Mais si tu peux éviter tes plans drague foireux quand on est en rade. Mais je t'inquiète pas, hein. On est juste à la station-service la plus proche, ok? Bah voyons, trop crédible. Et on fait quoi maintenant, hein? Bah on attend qu'il en passe une autre en espérant que ce soit un mec. Ok, tu veux pas y aller toi, parce que si c'est un mec, il risque d'accélérer en voyant, hein. Pauvre chou. Ouais, donc je disais, elle serait pas un peu rigide, ta copine? On va pas rentrer sur ce terrain-là. Ok, j'ai compris, j'y retourne, hein. Non, parce que le peu je l'ai vue, elle se la pète pas mal, hein. Elle donne franchement l'impression de te tenir en laisse, hein. Mais il faut que tu t'affirmes. Pitié. Tu vaux mieux que ça, tu sais. Écoute, si tu veux que nos rapports restent un tant soit peu cordiaux, évite de parler d'elle. Ah, j'ai touché un point sensible. Eh bah laisse-moi te dire quelque chose, Geoff. L'amour n'excuse pas tout, c'est aussi une question de respect. Écoute, je te remercie, mais je suis très heureux comme ça. Non, tu crois être heureux, mais en fait c'est une illusion, et c'est pour ça que ça marchera jamais. Pourvu qu'elle se réveille pas, pourvu qu'elle se réveille pas. Et merde. Bon, bah plus qu'à préparer mon avis de décès. Allô? C'est elle? C'est qui? Ben, c'est moi. Il est au parleur, Geoff. Non, à côté. C'est rien. Alors, tu as pu te reposer un peu, mon cœur? Geoff, c'est qui cette fille? Mais c'est rien, je t'expliquerai. Tu t'y prends mal, hein. Elle te croira jamais. Oh, mais tais-toi, toi. Au parleur, Geoff. Tu vas me répondre oui ou merde? Oui, écoute, j'ai dû m'absenter un petit moment et là je suis en panne. Mais je reviens dès que possible, promis. Geoff, dis-moi la vérité. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Mais tu peux t'en aller, s'il te plaît, là? Maintenant qu'elle a des doutes, profites-en pour mettre les choses au clair. Geoff, putain, tu vas me dire qui c'est cette pétasse? Mais c'est personne, je la connais même pas! Là, tu t'enlises, elle te croit de moins en moins. Faut lui dire ce que tu penses. Putain, mais dégage! Bon, mon cœur, t'es un peu énervé, je peux le comprendre, mais... Geoff. Et voilà. J'aurais jamais pensé que tu pouvais me faire un truc pareil. Mais je suis pour rien! Putain, mais écoute-moi, c'est tout bête! Tous les mêmes. Allô? Allô? Là, c'est mort. Définitivement. Je confirme. Tu vois, quand il y a prise de pouvoir dans un couple, après ça marche pas, c'est irrécupérable. Fini. Tais-toi. Tais-toi ou je vais vraiment devenir méchant. Et voilà. Après la lâcheté, le vieux réflexe fasciste. Si tu veux mon avis, tu marches que sur des clichés qui sont en plus complètement dépassés. Tu fais partie de l'ancien monde, Geoff, faut l'admettre. Je réfléchissais. La parité, ça marche aussi pour les pains dans la gueule ou c'est trop tôt? Gna. Le triomphe du cerveau reptilien. Pathétique. En attendant, je sais que ça servira à rien, mais je vais quand même tenter le coup. Passe-moi ton téléphone. Même pas en rêve, je cautionne pas ça. Donne. Ok, je te le donne. Bon, vu que je suis un peu psychologue, je te laisse faire. Hein. Mais je sais très bien que tu fais fausse route. C'est marrant, fausse route, parce qu'on est sur la route. Enfin. Pas de réseau. Si la fatalité s'y met aussi... Ça relève du maléfice. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça fait 10 minutes que je t'explique, mais bon, tu m'écoutes pas, alors... Bon bah, personne s'arrête. Alors moi j'arrête, parce que ça me saoule. Donc si vous avez l'idée, bah je prends. Je peux pas dire, mais t'es encore hors sujet, hein, Théo.
Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il vient de se faire larguer, alors ton stop, c'est un peu à côté de la plaque. Oh, pauvre vieux. Oh, je suis désolé. Pas tant que moi. Déjà, le mort, c'était pas la joie. Mais t'inquiète, hein. Après l'hiver, c'est l'automne. Le printemps, connard. Bon, hein? Moi, je suis fatiguée. J'ai un trou dans ma chaussure. Merci pour ce moment inoubliable. Je m'en vais. Dis quelque chose. Au point où j'en suis là... Oh, y'a une voiture. Et allez, qu'est-ce qui va encore nous faire les moins conneries? Tu crois qu'il nous dit quoi là? Oh, avec un peu de chance qu'elle a fait ces dernières heures. Non, déconne pas, je porte le deuxième. Eh, c'est bon, il a un jerrycan. Bravo mon cœur, t'es au top. Tu vois, la chance arrive sur nous. Parle pas de chance. Je guette la connerie qui va suivre. Bah alors les gars, on est en panne? Bah ouais. Ben heureusement que je passais par là. Ouais, en plus aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. C'est son anniversaire. Ah ouais? Bah très bon anniversaire alors. On y est presque. On y est presque. Vous avez pas un entonnoir? Oui, dans le coffre. Non, non! Attendez, attendez! Mais qu'est-ce qu'il fait là, monsieur? Oh, le j'ai manque de toujours respect, raison. quoi. Non mais, monsieur! Non mais le manque de respect, quoi. Mais vous l'avez dit quoi? J'y crois pas, on y était presque, hein. Toi, même pas tu t'énerves. Avec la journée que je passe, je m'attendais pas à une bonne surprise. Je vais me faire défoncer. Elle va vraiment pas être contente. Effectivement, je ne suis pas contente. Pas contente du tout. Mes chers amis, l'heure est grave. Si je vous ai convoqué pour cette assemblée extraordinaire, c'est que le pire est arrivé. Je suis cocu. Et ce connard ne trouve rien de mieux à faire que de passer la journée avec sa pétasse le jour de son anniversaire. Putain. Pardon. Alors que j'allais le demander en fiançailles. J'avais acheté ça. Pour officialiser notre belle relation. Oh le salaud. Quelle ordure. C'est scandaleux. Pareil. C'est pourquoi je vais vous demander, en toute impartialité, de trancher. Quelle sanction allons-nous infliger à l'infidèle? Quel supplice réserverons-nous à mon regrettable compagnon? La mort. Non, ne dis pas de bêtises. La mort serait un châtiment bien trop doux pour lui. Bon, bah alors on le tue pas. Alors moi, je propose un supplice chinois, c'est grave bien. Un petit rituel sensuel à base de massage, et sans qu'il s'en rende compte, on lui coupe tous ses membres. Sans qu'il s'en rende compte? Ouais, j'ai vu ça à la télé. Mais oui, c'était dans Kill Bill. La fille, elle prend un sabre et elle tue tout le monde. Non, trop salissant. Moi, je propose qu'on le flagelle, qu'on l'attache et qu'on le frappe jusqu'à ce qu'il en puisse plus de douleur. Et on finirait par le castrer, comme ça, il ferait plus de mal à personne, fils de pute. Ouais. Ouais, pas mal. Mais trop conventionnel. J'ai beaucoup mieux.
Eh bah rendez donc service. Si demain vous chopez une pneumonie, faudra pas venir vous plaindre. Non, c'est vrai, il a raison en fait. Tu parles trop. Bon bah je reste là, je fais gay. Ouais, comme ça, si les gens arrivent, ben elle nous prévient. On fait comment? On n'a plus de batterie ni de réseau. Imite la chouette. Comme ça. Cote. Tu vois, c'est bien, hein? Si un jour vous vous mariez, je t'en supplie, ne m'invitez pas. Attends. Viens, on le fait glisser. Comme une luge. Tu vois? Ah. Bon allez, c'est pas à jouer là, hein. Il est bloqué là. Je vais le finir. Hop. Tentez-le. Ouais. Allez. Carre-toi le sac. Tiens, monsieur se manifeste. Oh mon chéri, quelle surprise. Mais où es-tu? Mon amour. Ouais. Pardonne-moi pour tout à l'heure. J'avais plus de batterie et là je suis dans une galère pas possible. Je te le fais pas dire. Mais tu envisages de rentrer un jour quand même? Ouais, je te raconterai tout en détail. En attendant, je t'en supplie, n'ouvre à personne. Trop tard. Je sais pas pourquoi, mon chéri, mais je sens que tu vas pas l'oublier cet anniversaire. Alors? Toujours rien trouvé? Non, c'est un truc de fou. T'es sûr qu'il a pas jeté ailleurs le sac? Bah non, il y a qu'une sortie. C'est quoi? Je sais pas. C'est eux. Attends, passez-moi. Allô? Ouais, on y allait là. On n'a rien trouvé. Quoi? Non? Vous avez écouté, hein? On y est pour rien dans vos affaires, hein? On sait même pas ce qu'il y a dedans et on sait pas ce que vous faites. Alors vous allez nous lâcher un peu, hein? Théo, pas comme ça, temporise! Ouais, t'inquiète. C'est quoi? Mais va te faire foutre! Oh, espèce de bâtard, va! I kill you, motherfucker! Moi, ils ont pas dû s'y attendre. Il l'a fait. Il en est fier en plus. Ils vont se ramener chez moi, on va tous mourir. Ouais, tout de suite, là, les exagérations. Ah, ils vont bien voir qu'on a rien trouvé, ils nous laisseront tranquilles. Une bonne fois pour toutes. C'est la mafia, les mecs. Ils bouffent leur père au petit-déj. Et je les baise. Bon, j'arrive pas. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a les deux gars tout à l'heure qui sont là. Et tu peux pas le dire. Et qu'est-ce que je fais là? Couchez-vous. Non mais je vous ai dit que j'allais pas marcher avec mes talons. Mais t'as qu'à courir.
fais quelque chose. Et on garde la trajectoire. Eh oui, j'ai la mon permis. Quoi? Techniquement, je l'ai. Comment ça, techniquement? Mais je l'ai, mais par rapport à la préfecture, la photo n'est pas conforme. Putain, mais... Vas-y, conduis. Oui. Il lève la roue, le monsieur. Je sais pas si ça veut dire... Ils s'en vont. Ah non, ils s'en vont. Ils s'en vont pas. Mais tu peux juste la fermer. Joyeux anniversaire, mon chéri. Attends, je vais tout expliquer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Geoff. Happy birthday to you. Souffle. J'imaginais ça plus douloureux. Tu me vois là? Oui. Je suis belle, hein. Oh là là, J'ai fait le maximum. je confirme. Mais J'avais tout préparé. Le billet de train, la visite surprise, le dîner en tête-à-tête et cerise sur le gâteau. Je voulais profiter de cette belle occasion pour te demander en fiançailles. tu me fais du mal, Eva. C'est que le début. Mais je suis pour rien, c'est... Trop tard. T'as tout gâché. Ça, c'est la torture féminine. Tout dans le psychologique. Là, tu vois, on va rallumer les lumières. Non. Oh non. Ce que je n'ai pas apprécié, ce n'est pas tant le fait que tu m'aies laissé tomber pour passer la journée avec ta pouffe, c'est plutôt la manière que tu as eu de te foutre de ma gueule. Grâce à toi, je viens de passer la pire journée de ma vie. Bienvenue au club. Jusqu'au bout, j'ai voulu y croire. Penser à un malheureux concours de circonstances. Je t'avais même préparé ton repas préféré, avec tout ce que tu aimes. Maillot en entrée. Pour le plat, spaghetti al dente, sauce bolognaise. Et pour le dessert, ta chère forêt noire. Allez-y, faites-vous plaisir. On filme, on met en ligne, on snap, on like et on fait un buzz monstrueux. Vous êtes bien au domicile d'Eva et Geoff. Ils étaient ensemble depuis 3 ans, mais le jour de son anniversaire et de l'annonce de leur fiançailles, elle a découvert qu'il l'a trompée. Quel effet ça fait? Tout va bien, je suis cocu mais je me soigne. Alors là, les festivités ont commencé, est-ce que je vois? Oui, on vient juste de terminer le dîner.
Un message pour toutes les personnes qui sont dans votre situation? Eh bien, à toutes les filles qui sont trompées, qui se morfondent en silence, qui sont victimes d'infidélité, je dis, la victoire est à portée de main. Une petite annonce? Monsieur Geoffrey Nizan, résident au 40 boulevard Magenta à Cannes, première à droite, est une grosse ordure en qui on ne peut avoir aucune confiance. Par contre, vous pourrez toujours aller le voir pour vous défouler un peu. Il se fera une boîte au serveur de coaching ball. Petit sourire à la caméra. C'est drôle. Tu serais presque touchant. Alors les filles? Déjà plus de 800 vues. Et ça commence à bien partager. Et maintenant que la fête commence! Bon, on est d'accord pour dire que j'ai touché le fond. Je viens de subir une humiliation modèle géant en direct. L'avantage, c'est qu'il peut pas m'arriver pire. Il y a toujours un rebondissement final dans les films qui permettent de rétablir la situation. On appelle ça le happy end. Salut, vous venez pour un vrai? Non, pour un retrait. Perdu. Pas de happy end pour Geoff. Il est où? Qui ça? Le petit blanc. Ah, il est là, mais il est plus tout à fait blanc. En fait, ce que je viens de vivre, c'était juste un avant-goût. T'es que touche à moi là? Lave-toi. Elle est bonne, Ta gueule. T'as ramené ton double. Il dit qu'il est pas au courant et il dit que c'est toi qui as le sac. Désolé, hein. Je suis pas courageux. Une trahison, ça passe. Mais deux... Oh, t'as fini de raconter ta vie à la caméra? Il est où ce putain de sac? Bon, on sait tous comment ça va finir. À genoux au milieu de la pièce avec un flingue sur la tempe. Eh ben tu vois, t'aurais pu faire gangster en fait. Allez, allez, nous les tapettes là-haut. Plus vite, plus bas. Dépêche-toi. T'as de la chance qu'il nous bute avant. Il faut quoi là, lui? On n'avait pas convenu que plus jamais tu le reverrais? Moi j'avais rien demandé. Pauvre type. Oh, quelle famille. Hop, 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 la petite dame. Il est à nous, business d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ton chéri, il a été imprudent. Il a emprunté de l'argent à des gens qu'il fallait pas. Comme il veut pas nous le rendre, on est obligé de sévir un peu. De l'argent. Mais t'as fait quoi? T'as fait quoi, enfoiré? Si seulement je le savais. Tu m'auras vraiment tout fait. Bon, les héros, on va pas y passer la nuit. Soit vous l'ouvrez, soit on vous fume. Et on trouvera de toute façon. Désolé. Désolé pour tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. Je veux plus jamais entendre parler de toi. Bon, on peut y aller, il y a PSG Nice ce soir. Vous connaissez le rituel? On a 5 secondes? Bon, on peut même monter jusqu'à 10, c'est jour de fête aujourd'hui. Non, non, ça va aller. 5, 4, 3, 2, 1. Adieu, monde cruel. Bon anniversaire, mon poteau! Surprise! Est-ce qu'elle t'a mis dans la gueule? Alors, t'en penses quoi de mon plan? Oh la gueule! Ah, ça a trop marché! Tu veux que je te dise comment j'ai l'idée? Tu sais, c'est la dernière fois, là, quand on s'est vu, hein? Et tu me disais, oui, ma vie un peu plan-plan, je me fais chier, hein? Oh, j'ai besoin d'action, tout ça. Alors, pour tes 20 ans, j'ai envie d'organiser un truc de ouf! Pour bien marquer le coup. J'ai demandé à tous les amis de participer, et ils ont joué le jeu. Ça va, hein? Pas trop dur, hein? Bon allez, merci, hein. Encore, franchement. Allez, ils arrivent bientôt, hein. Courage. Ça, c'est Starsky Hutch. C'est les acteurs. Nous, on est des artisans. Des artisans de métier. On travaille au black. Ouais, très au black. Donc ce qu'on fait, c'est que on peut vous rendre des services terribles. Les anniversaires, les soirées. Surtout les enterrements. Voilà, surtout les enterrements et surtout bien fait et surtout définitif. Sans bavure. Donc voilà, si vous avez besoin de nos services, rappelez-nous. De toute façon, vous trouverez facilement nos numéros dans la page de faits divers, Dark Web. Il faut un peu de business aussi, mais chut. Airsoft, faut vrai, hein? Vous êtes complètement cinglé. Vous vous rendez compte de la peur que j'ai eue? Alors elle était pas au courant. Alors c'est quoi d'être un gangster? C'est officiel, t'es mort. Mais ça marche pas, t'es con? Oh putain! Ah!
Say go DJ. N'oublie pas le pognon, hein. Ça va, tranquille, t'as l'air à l'aise là. Oh, ça va, je n'ai pas fait longtemps. Vous m'entendez là? Alors, moi, c'est Sandra. J'ai pas fini, ok? Et voilà, il manquait plus que le feu d'artifice. Alors, Jeff, il est où? Ah, il est proche de Théo là. Un peu trop proche même. Oh non, non. Il est là. Alors, je tenais à te souhaiter un très joyeux anniversaire. Jusqu'ici, tout va bien. Je tenais à te dire aussi que j'ai vachement aimé cette journée passée en ta compagnie, c'était très fort. Si je la passe par le vide ordure, ça va se voir. Et je profite de l'occasion pour te dire que maintenant que t'es célibataire, je peux te tenir compagnie. Rassure-moi, ça aussi c'est un fake. Eh mais bébé, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah! Tu m'en veux pas, hein? Je te connais pas bien, mais visiblement il s'épanouit pas trop avec toi. Alors c'est pas trop égoïste, tu laisses être heureux avec moi? Dis donc, toi, avec tes talons hauts, tu te prends pour une femme? Viens me le dire en face si t'as du cran. Si tu veux. Voilà. C'est bien, t'as de l'audace. Alors, elle plaît ta fête? Génial. J'ai toujours rêvé de me faire pourrir le temps d'une journée. Surtout le jour de mon anniversaire. Mais au final, je devrais vous remercier. Grâce à vous, j'ai découvert ma nature profonde. C'est tout simple. Je suis juste trop gentil. J'entends trop. Je veux trop en service. Pour être désagréable. Mais paradoxalement, c'est ce que les gens prennent pour de la faiblesse ou de la bêtise. Mais non, au final, il suffit de se mettre à leur place. Comme je disais, plus de patience excessive, plus de diplomatie. On n'arrondit plus les angles, on les rend plus sains. Fais pas ça! Je l'ai fini! Je me rappelle pas du dégradé! Fais ça pour moi! C'est d'accord! C'est d'accord! Tu t'abordes de mon petit macho! Attends! Comment tu fais ça? Avec ça en plus! Pour l'instant, j'ai rien. Elle est dans son temps. Maintenant, on rétablit l'ordre. Bon alors, est-ce que je peux m'expliquer? Mais pourquoi tu cries? Ah bah je sais, t'as pas l'habitude, mais je te présente le nouveau job. Oh, il est très gentil, mais il se laisse plus faire, ça prend à laisser. Cette fille, ça a été un véritable cauchemar de me la travailler toute la journée. Alors maintenant, toi, tu vas t'asseoir tranquillement et tu bouges plus jusqu'à ce que c'est terminé, est-ce que c'est clair? C'est quoi encore? Non, là, ce n'est plus possible, ce n'est plus possible. 22h22, à l'endroit chiffré, tout comme 11h11 et 0h0. Mais là n'est pas le problème. On a dépassé le seuil critique du tolérable, donc c'est devient intolérable. J'ai prévenu les policiers, ils arrivent, et croyez-moi, je vais faire le nécessaire pour vous faire expulser. Là, normalement, l'ancien Jeff aurait discuté, parlementé, ménagé. Oui, excusez-moi, monsieur Flasher, nous sommes en train de fêter mon anniversaire, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire le nécessaire pour ne plus vous importuner. Ça l'aurait pas calmé, mais au moins, j'aurais mis les formes. Alors que là, avec le nouveau job, c'est plus rapide, plus efficace, plus percutant et ça lave plus blanc. Alors oui, je fais du bruit pour fêter mon anniversaire, et oui, je compte en faire encore pour ne plus me faire emmerder par les connards comme toi. Alors maintenant, tu rentres chez toi, et tu vas plus jamais me faire chier, sinon c'est moi qui vais te bourrer la vie, c'est clair? Ah oui, là c'est clair, oui. Oh. Bonsoir. J'ai signé la page de cœur.
C'est vous qui avez appelé? Ah oui. Mais en fait, ça s'est arrangé. Ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Là? Oh, c'est rien, je suis tombé dans l'ascenseur. Et l'ascenseur, toi? Absolument pas. Ah bon? Ah oui, je suis tombé dans les escaliers, ouais. Faites attention, oui. Donc c'est vrai qu'il y a du volume là. Faudrait pas baisser un peu le son? Non mais, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va tout arrêter. Non, mais ça va très bien, c'est le petit jeune, mais faut qu'il s'amuse. Non, allez-y, franchement, en plus, moi, avec ma mère, non, c'est bien, je me fais chier. N'insistez pas. Permettez-moi d'insister, monsieur Flasher. Non, j'insiste. Bon, on va vous laisser entre vous. C'est là, bonne soirée. Poursuivre. Oh, il va falloir partir, parce que j'en ai un peu marre de vous tous. Donc je disais, merci d'être venu et merci de vous casser. J'attendais pas de réponse. Au revoir. Désolé, hein. C'est un peu dérapé. Pas mal même. Mais je vais te faire un cadeau original et mémorable. C'est le cas finalement. Allez, on fait la paix. Si tu veux, je fais ce que tu veux après, promis. Occupe-toi de Sandra et disparaît de ma vie. Tu m'en veux encore? Non, je te remercie. Mais je veux plus te voir définitivement. Mais pourquoi? Parce que... Mais si on fait un truc ensemble... Non, on n'aime pas. Et pour le nouvel an? Et pour Thanksgiving? Vous vous demandez comment ça a fini? Bon, les flics ont arrêté Starsky et Hutch. Bon, faut dire qu'ils avaient vraiment des sales gueules. Comme je l'ai décidé, je n'ai plus de contact avec Théo. C'est juste qu'il a créé sa boîte d'événementiel. Comment ça, un désastre? Mais non, mais... Bon, écoutez, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on refasse le mariage, et ça m'effraie. Avec Théo Corporation, ne faites plus la fête. Faites-la. Là on est au ski, on est posé, tranquille. Elle est pas belle la vie. Jeff! Ah! Putain! Ah, s'il te plaît! Oh putain, je t'ai retrouvé! Ah, faut trop que tu m'aides! Et j'ai un méga gros problème!